bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés, pas déplacés parce qu'on est à la maison, mais ceux qui ont pris le temps de se connecter sur ce webinaire et à ceux qui plus tard regarderont l'enregistrement de ce webinaire sur les coachs de club. Alors, je me présente, Raymond Brisebois. J'ai été, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu l'opportunité, le privilège de servir le district plusieurs fois et j'ai eu au cours de mon cheminement Toastmasters des 15 dernières années, plusieurs fois l'opportunité de, soit officiellement, à titre de coach de club, ou de façon non officielle parce que j'aidais des coachs qui étaient en place, et aussi dans mes années, soit de gouverneur de secteur, à l'époque on était des gouverneurs, ou en tant que vice-gouverneur marketing, celui qu'on appelle maintenant le Club Growth Director, le directeur de la croissance des clubs. J'étais en charge des coachs, des club coachs, des coachs de club, et j'ai eu à m'impliquer assez souvent, assez régulièrement, dans soit le sauvetage et ou à aider aussi à supporter des coachs de club pour les aider à ramener des clubs sur la voie du succès. La présentation de ce soir, comme tous les derniers webinaires qu'on fait depuis quelques semaines maintenant, le district, va passer très vite. Alors, préparez-vous, ça va aller à la vitesse d'éclair. On a environ 30 minutes. Vous avez sur l'écran mon adresse email. Ne vous gênez pas pour la prendre en note. Et s'il y a des questions qui ne sont pas répondues, s'il y a d'autres questions qui surgissent un petit peu plus tard dans votre esprit, et ou si vous avez besoin d'un document ou une clarification ou vous voulez poursuivre la conversation, ça va me faire plaisir de continuer la conversation avec vous. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Qu'est-ce qu'on a au menu? Eh bien, on va vérifier, on va regarder ensemble l'opportunité qui s'offre à un coach de club, un ou une coach de club. Quelles sont les qualifications, autant pour les clubs que pour le coach de club? Quelles sont les clés du succès en tant que coach? On va regarder le point important au niveau de l'observation et de l'écoute en tant que coach. Et bien sûr, quels sont les objectifs ou la stratégie que vous devriez vous fixer comme coach pour avoir du succès avec le club pour lequel vous allez coacher. La présentation que je vous partage ce soir est basée sur deux sources, si on veut. Vous allez voir que je l'ai adapté à ma sauce. Je vous partage mes expériences personnelles, ce que j'ai appris. Je vous partage aussi ma passion en tant que leader dans le district depuis plusieurs années. Et tout ça est basé aussi sur les enseignements que Toastmasters a déjà bâtis pour tout ce qui concerne les coachs de club. Évidemment, j'ai voulu, comme vous allez voir, la rendre beaucoup plus vivante. Et dernier point très important qu'on va voir à la fin, la reconnaissance, l'importance de la reconnaissance dans un contexte de coaching de club. Quelles sont les opportunités maintenant qui s'offrent à un coach de club? Bon, premièrement, c'est l'occasion de travailler vos habiletés au niveau du travail d'équipe. Parce qu'évidemment, coacher un club en difficulté n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Ça prend de l'aide, ça se fait en équipe et c'est un aspect de leadership que vous allez travailler en tant que coach de club. L'autre aspect est bien évidemment le leadership. C'est que vous allez devoir non seulement travailler en équipe, et en passant, c'est une belle... Être un coach de club n'est pas une position de leadership, mais plutôt une opportunité de leadership pour vous. On va le voir plus tard dans la présentation. Et l'autre opportunité que vous avez au niveau de votre apprentissage, parce que Toastmasters étant une organisation d'éducation où on apprend non seulement la communication, mais aussi le leadership, bien, vous allez avoir la chance de travailler cet aspect-là au niveau de la négociation et de la diplomatie. Parce que c'est pas toujours évident. En passant, je dois vous partager une perception bien personnelle, une expérience personnelle de tous les crédits, accomplissements, tâches qu'on doit accomplir dans l'obtention de
la plus haute distinction éducative de Toastmasters qu'on appelle, et qu'on appelle encore d'ailleurs le DTM. Être coach de club est selon moi la tâche la plus difficile, qui représente le plus grand défi. Et là, méprenez-moi pas, je suis pas en train de vous décourager d'être coach de club. On a besoin de vous, on a besoin de coach de club, mais au niveau de pourcentage de réussite, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a un paquet de facteurs qu'on ne contrôle pas en tant que coach. Et je vous dirais par expérience qu'être parrain ou mentor d'un nouveau club, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on part avec une page blanche, avec un canevas qui est neuf, avec un canevas qui est vierge, si on veut. Tandis que coacher un club en difficulté peut représenter une large part de défis parce que souvent on doit, comme je disais tantôt, travailler en équipe, travailler beaucoup plus ses habiletés de leadership, la diplomatie, on doit négocier et on doit les amener ce groupe-là en difficulté à un changement, changer leurs habitudes et c'est pas toujours évident. Quelles sont les qualifications maintenant? On a vu l'opportunité. Quelles sont les qualifications pour soit devenir un coach de club ou pour le club? Bon, premièrement, pour le club doit être 12 membres et moins. Alors, si vous voulez approcher un club ou si un club vous approche pour devenir coach, regardez sur les rapports hebdomadaires de Toastmasters et le club ne doit pas avoir plus de 12 membres. 12 membres est le chiffre magique, façon de parler, entre guillemets, pour tout ce qui est coach de club. 13 membres, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les aider, mais vous ne pouvez pas officiellement devenir coach de ce club-là. Et en tant que coach, vous ne pouvez pas être membre de ce club au moment de son assignation. On va souvent voir ça, des clubs où il y a des membres d'expérience qui sont là, des anciens officiers de district ou des officiers de district et ainsi de suite. Ben, ces gens-là ne peuvent pas être coach de leur propre club. Ceci étant dit, un club vous approche ou, à l'inverse, vous approchez un club pour offrir vos services en tant que coach de club. Le club, s'il est qualifié 12 membres et moins, il y a un critère de respecter. Vous n'êtes pas membre de ce club-là au moment de votre assignation. Le président du club doit envoyer une lettre au district. C'est-à-dire, cette année, la personne responsable est Jim Carty, notre directeur de la croissance des clubs. Et il doit envoyer une lettre à cette personne-là, à Jim, pour lui demander un coach de club et suggérer que ce coach soit monsieur ou madame un tel. Et c'est une formalité à remplir. Et dès que, dans les rapports de Toastmasters, dès que officiellement le coach a été nommé, a été assigné à ce club-là, il pourrait, au besoin, devenir membre de ce club-là s'il le veut. C'est permis, mais à condition qu'il ait été assigné officiellement à ce club-là. Ça prend à peu près, dès que notre directeur de la croissance des clubs fait la demande à Toastmasters et que Toastmasters accepte et processe la demande, ça peut prendre quelques jours. La façon la plus sûre est d'aller voir les rapports de Toastmasters, l'onglet Daily Reports, Club Coach, et si votre nom apparaît en haut de la liste, c'est parce que vous avez été nommé. À partir de ce moment-là, au besoin, si vous le voulez, vous pourriez devenir membre de ce club-là. Quelles sont les clés du succès maintenant? Bon, vous avez accepté le défi, l'opportunité. Un club vous a accepté, la connexion a été faite, la demande a été envoyée officielle à Toastmasters International. Quelles sont les clés pour que vous puissiez avoir du succès comme coach de club? Ben, la première chose, c'est de ne pas arriver avec vos gros sabots au premier meeting, à la première rencontre du club, et c'est d'observer avec vos yeux, vos oreilles. Prenez des notes et soyez là en tant qu'observateur. Ça ne vous empêche pas, si on vous demande d'être l'évaluateur général, l'animateur ou un évaluateur de discours, peu importe. Dites pas non, c'est correct. Vous pouvez jouer un rôle, mais tout comme si vous étiez en train de visiter votre club voisin et qu'on vous demanderait de jouer un rôle, la même chose. Soyez pas là pour tout de suite commencer votre coaching. En fait, votre coaching
La première partie, le premier volet, la première étape à suivre, c'est tout simplement d'observer, de voir comment ça se passe et de prendre des notes. Ensuite, faites en sorte, peu importe vos habiletés, votre talent, votre crédibilité, votre parcours Toastmasters, votre niveau d'expérience, même si vous avez déjà été directeur ou directrice du district, ne soyez pas intéressant. Soyez plutôt intéressé. Parce que vous devez gagner leur confiance. Voulez-vous avoir du succès comme coach de club? J'imagine que oui. Si on vous a nommé, si vous avez fait la demande pour être coach de tel ou tel club, vous voulez avoir du succès. Alors, la clé, c'est de ne pas être intéressant, mais d'être intéressé. Et une façon de faire ça, comme l'image sur cette diapositive, c'est d'être comme un docteur. Les médecins, lorsque vous visitez un médecin à l'hôpital ou à la clinique, peu importe la longueur de leur diplôme, peu importe la longueur de leurs études, leur qualification, leur lettre de créance, ne sont pas là pour exposer leurs connaissances. Les médecins, les docteurs posent des questions. Alors, soyez un docteur de Toastmasters et lorsqu'on vous assigne pour aider un club en difficulté, posez des questions, posez des questions et posez des questions. Soyez beaucoup plus intéressé qu'intéressant. Et dites-vous une chose, et ça c'est un principe de leadership que trop souvent on oublie. 3/4 de réponse est toujours mieux qu'une réponse et demie. Je m'explique. Soyez meilleur dans vos questions que dans vos réponses. Et suite à ça, petit à petit, vous allez gagner leur confiance. Et lorsqu'on gagne la confiance, c'est beaucoup plus facile d'influencer parce que les gens ne passent pas à l'action juste sur votre expertise. Les gens vont passer à l'action sur leurs croyances, sur l'influence que vous allez avoir avec eux. Soyez pas, comme on dit en anglais, Mr. Know-it-all. Soyez Mr. or Mrs. Learn it all. Soyez la personne qui veut apprendre. Soyez la personne qui est là pour faire comme si, peu importe votre expertise, peu importe vos années d'expérience dans l'organisation, faites comme si vous êtes là pour apprendre comment ça fonctionne chez eux et comment vous pourriez faire pour les aider. Ayez cette attitude-là de vouloir en savoir plus. Et vous allez voir, vous allez gagner leur confiance. Ce qui vient justement au point de la bâtir, la confiance. Et comment on bâtit la confiance? En s'intéressant à eux, en observant, en écoutant, en posant des questions, puis en leur démontrant de façon authentique que leur bien-être vous tient à cœur. Et c'est ce qu'il va faire. Et ça, dans le fond, si on avait à définir le concept du leadership en un mot, ce mot serait influence. Parce que c'est ce que vous allez avoir à faire éventuellement. Vous avez été nommé, les papiers ont été envoyés, vous êtes assigné officiellement, vous vous présentez à la première rencontre du club, vous observez, vous prenez des notes, posez des questions, vous bâtissez des relations, vous posez des questions encore, puis vous gagnez la confiance, éventuellement va venir l'influence, et l'influence va faire en sorte que les gens vont passer à l'action sur vos recommandations. Arrivez pas là avec vos gros sabots, ça ne fonctionnera pas. Et par expérience, j'ai vu plusieurs coachs se péter la gueule en voulant changer drastiquement la façon de faire des clubs et ça ne fonctionne pas toujours, je peux vous le dire. Parce que les gens et l'être humain est intrinsèquement résistant au changement. Souvent, l'être humain ne veut pas changer. Nous sommes résistants au changement. On l'a vu avec Pathways tout dernièrement. Et Einstein disait que la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Si vous suivez le processus, la façon de faire, et vous avez l'attitude d'un leader qui veut apprendre, qui veut bâtir la confiance et les relations pour pouvoir ensuite les influencer, la question qui tue sera de leur demander qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer.
Parce que si un club est en difficulté, si un club a, admettons, je sais pas, on va dire un chiffre, 8 membres. Le club en arrache, ils font des meetings, des rencontres à 2, 3, 4 et 5 membres parce qu'ils ont un membership officiellement seulement de 8. C'est pas facile. Ils font la demande d'un coach de club. Ils peuvent pas toujours répéter les mêmes habitudes, les mêmes actions, les mêmes façons de faire et espérer avoir des résultats différents. Ils vont devoir changer quelque chose et c'est votre rôle comme coach, après avoir gagné leur confiance, après avoir bâti des relations avec eux, de les amener à définir qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer. Parfois, c'est pas grand-chose. Parfois, c'est juste un petit ajustement au niveau de leur façon de faire, mais ça peut faire toute la différence et c'est votre rôle de le définir, ça. Un de votre rôle aussi, de vendre le programme. Mais pas juste vendre les technicalités du programme Toastmasters, mais de vendre aussi la transformation et les histoires de succès. Il se peut que vous veniez d'un club qui a du succès. Mais pourquoi votre club a du succès? Ou si vous avez été un directeur, ou si vous êtes un directeur de secteur ou de division, peut-être que vous avez, peut-être même pas peut-être, sûrement que vous avez visité des clubs qui ont du succès. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que ces clubs-là ont du succès? Eh bien, vendez-le ça, racontez les histoires et vous allez amener une transformation beaucoup plus en racontant les histoires de succès qu'en seulement qu'en tentant d'implanter les règles et protocoles de Toastmasters. Oui, c'est important. C'est important que vous connaissiez comment fonctionne le programme, quels sont les éducationnels qu'on peut livrer, comment fonctionne le programme éducatif et ainsi de suite. La structure Toastmasters, la façon de faire, c'est il faut le connaître, mais il faut aussi vendre les résultats, la transformation et les histoires à succès. Nouvelle réalité maintenant. Si on vous demande, si vous avez le mandat de vous impliquer dans le sauvetage, dans le coaching d'un club en difficulté, c'est important de connaître les 2 programmes avec lesquels nous travaillons encore jusqu'à la fin juin 2020. Beaucoup de gens sont encore dans l'ancien programme, ce qu'on appelle en anglais le Legacy Program. Mais tous les nouveaux membres, et par la force des choses, si vous avez du succès dans votre coaching du club que vous allez aider, ben, tous les nouveaux membres vont automatiquement être intégrés au programme Pathways. Alors, il va être important que comme coach, comme leader, vous soyez une ressource pour Pathways. Si vous n'avez pas les connaissances, si vous étiez de ceux qui sont encore résistants au changement, qui ne se sont pas lancés encore dans le nouveau programme éducatif, il serait peut-être temps de le faire pour que vous puissiez être une ressource et aider les leaders du club, les officiers du club, le VP formation, ceux qui ont été appelés les Base Camp Managers. Si vous n'avez pas les ressources et que vous avez besoin d'aide, ben on a des gens au district qui peuvent vous aider à ce niveau-là et il va être important que vous puissiez le faire. Parlant programme, le programme du club distingué, il est important de le connaître et de s'asseoir après ça, un coup que vous avez gagné la confiance, s'asseoir avec les leaders du club pour justement fixer des objectifs. Parce que non seulement le programme du DCP, le programme du Club Remarquable, est un barème, est un baromètre utile, important et efficace dans le programme Toastmasters, mais c'est une règle minimum que vous puissiez avoir votre crédit comme coach de club. Alors, si vos intentions comme coach de club sont vagues et que c'est pas important pour vous de réussir ou non, OK. Mais si vous voulez réussir votre mandat de coach de club, si vous êtes coach de club dans le but d'obtenir votre DTM, vous devez obtenir le crédit de Toastmasters International, comme quoi vous avez accompli votre mandat avec succès. Et pour que Toastmasters puisse reconnaître que vous avez accompli votre mandat avec succès, le club doit au minimum être distingué. S'il est select ou s'il est président, tant mieux, vous avez surpassé les attentes. Mais les attentes minimum
aux yeux de Toastmasters International, c'est que le club soit au minimum 5 points distingués. Alors, c'est important pour vous de voir comment fonctionne le programme du Club Remarquable. Il faut que les officiers soient formés. Ça prend du recrutement, ça prend des accomplissements éducatifs. Il faut que les cotisations soient envoyées à temps, puis les rapports d'élection des officiers. Tout ça pour que le club ait un minimum de 5 points et que vous puissiez avoir votre crédit. Et ça, c'est gagnant-gagnant parce que non seulement vous allez avoir votre crédit, mais le club aussi va avoir du succès. Je viens d'un monde où j'ai coaché au hockey pendant une dizaine d'années et j'ai eu des années ça allait mieux, des années que ça allait moins bien. Mais au fil des 10 années où j'ai été coach de hockey au niveau élite, mes équipes ont remporté plusieurs bannières, trophées, tournois, championnats. Et les trophées, les bannières, les rubans, tout ça, je ne les ai plus. Ils sont cachés à quelque part dans un bac, dans un locker. Mais l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est le voyage. Vous avez sûrement déjà entendu ça. L'important, c'est pas ce qu'on obtient comme trophée, comme bannière, comme ruban, mais ce qu'on devient, ce que l'on devient. Et vouloir atteindre le statut de club distingué, oui, ça donne un ruban, mais c'est rien, ça. Le ruban, c'est juste un symbole. Ce que ça donne, c'est un club en santé, c'est des membres qui progressent, c'est des officiers qui sont formés et beaucoup plus de plaisir. Vous allez voir, là, vous devez leur vendre ce programme-là, mais pour qu'est-ce que ça rapporte? Pas pour le ruban, pas pour votre crédit de coach, mais parce que le club va être plus en santé. C'est pour ça que Toastmasters a établi que c'est un critère pour que vous puissiez être reconnu comme coach. Familiarisez-vous aussi avec les concours de recrutement. Le club, et on le suggère, peut faire des concours de recrutement à l'interne, bien sûr, mais peut aussi s'approprier et promouvoir les concours de recrutement de Toastmasters, tels que le fameux Smedley Award, qui est du 1er août au 30 septembre. Ensuite, ce qu'on appelle le Talk Cup, du 1er février au 31 mars. Et le dernier concours en fin d'année est le Beat the Clock, son nom le dit. C'est le concours de recrutement pour la fin de l'année, qui est du 1er mai au 30 juin. Vous pouvez créer de l'excitation, de l'enthousiasme autour de ces concours-là et peut-être même jumeler ça avec en complément d'un concours à l'interne. Parce que, comme coach de club, ben, le recrutement est vital. Si vous avez, par défaut, été assigné à un club, ben, le club avait 12 membres et moins. Et au niveau du membership, du recrutement, pour être reconnu, atteindre le critère membership pour le programme de club remarquable, il faut finir plus net, plus 5. Alors, le club n'aura pas exceptionnellement besoin de se rendre à 20 membres. Plus 5, s'il était 12, ben, c'est 17. C'est plus réaliste et c'est votre rôle de leader de les encourager, de leur fixer des objectifs pour qu'ils puissent se rendre là. La rencontre est importante maintenant. Alors, un coup que vous avez fixé les objectifs, que vous avez réussi à leur vendre l'importance de poursuivre ces objectifs-là spécifiques en vue du club remarquable, ce que nous avons à vendre comme Toastmasters, comme organisation, c'est la rencontre. C'est le fameux meeting. Parce que pas de meeting, pas de rencontre, l'organisation n'existe pas. Tout se passe là. Et assurez-vous que même si les effectifs sont réduits, par définition, lorsqu'on est coach de club, ben c'est parce que le club n'a pas beaucoup de monde. S'il n'y a pas beaucoup de monde, ça peut être plus difficile d'avoir des rencontres de qualité. Pourtant, vous pourriez avoir le meilleur plan de marketing au monde, vous pourriez avoir les plus belles open house avec les bons desserts, le café, puis les boissons gazeuses, puis tout le kit. Ça ne fonctionnera pas si les rencontres ne sont pas de qualité. Alors, c'est votre rôle, comme observateur, comme coach, de vous assurer que la rencontre est de qualité, fait selon les normes et les règles Toastmasters. C'est ce qu'on a à vendre et c'est ce qui fait que les invités vont vouloir se joindre à la rencontre. Et non seulement ça, vont vouloir rester. Est-ce que le club a un agenda? Je me suis aperçu très souvent les clubs qui sont en difficulté et qui en arrachent au niveau du membership et de la rétention des membres aussi.
C'est que souvent, il n'y a pas d'agenda. On l'a envoyé par courriel et c'est pas imprimé. Fait qu'imaginez un invité qui se présente pour la première fois à une telle rencontre et il n'y a pas d'agenda. C'est plus difficile pour l'invité, pour le prospect, de suivre qu'est-ce qui se passe et ça va être beaucoup plus difficile après ça, fermer la vente. L'agenda imprimé est important et est-ce que le club a une pochette d'invités? Même si ce n'est pas la pochette officielle de Toastmasters, est-ce que le club a une pochette qui fait en sorte qu'un invité part avec quelque chose qui fait en sorte qu'il va avoir l'information nécessaire pour lui donner le goût de revenir? L'opportunité de leadership maintenant. Un coup que vous avez gagné leur confiance, que vous avez bâti la relation et que là, vous êtes vraiment dans la phase de pouvoir les influencer, c'est de jouer au niveau de leurs croyances et peut-être de leur offrir une cible un peu plus grosse. Souvent, lorsque les clubs en arrachent, vous allez arriver dans ce nouveau mandat-là et votre défi va être de les convaincre de voir plus grand. Et c'est votre rôle en tant que leader de les amener à pas se voir tels qu'ils sont dans leur situation actuelle, mais où ils pourraient être. Les amener à voir plus grand. Et ça me fait penser toujours au fameux fondateur de l'automobile, Henry Ford, qui disait que s'il avait écouté les gens autour de lui, tout ce qu'il aurait fait, c'est de bâtir un cheval plus rapide. Alors, quand Henry Ford a créé cette invention, l'automobile, ben, il n'a pas écouté les gens autour de lui, mais il avait une vision beaucoup plus grande. Et c'est votre rôle, à un moment donné, dans le processus de coaching, d'avoir justement cette vision-là qui est plus grande. Et ultimement, si vous avez du succès comme coach, bien, il y a des gens à l'intérieur du club, à l'intérieur du groupe, qui vont eux aussi avoir du succès. Et une des clés, c'est la reconnaissance. Une des clés, un des éléments vitaux du leadership, c'est la reconnaissance. Alors, implantez cette culture-là si elle n'existe pas déjà à l'intérieur du club que vous coachez pour que chaque accomplissement, aussi petit soit-il, puisse être reconnu. Vous allez bâtir un momentum et les gens vont avoir le goût de plus en plus, petit à petit, de se dépasser. Et au bout de la ligne, vous allez avoir du succès parce que les membres vont avoir du succès et ultimement, le club va avoir du succès. On a respecté notre 30 minutes environ. Il est 8h57, ça fait 27 minutes qu'on jase ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, juste ouvrir. Bonsoir Raymond, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Sylvain. Merci. Écoute, une belle présentation. J'ai aimé aussi celle de Scott. Ça en était une très belle aussi en anglais. Moi, je développe, je commence l'expérience de coaching dans un club, le Mascoutin à Saint-Hyacinthe. Oui. Et je suis très à l'affût de regarder ce que les gens d'expérience comme toi, comme Scott, ont fait avant pour me baliser encore mieux. Je comprends l'importance du DCP parce que c'est ce qui est le cœur autour duquel on peut évoluer et grandir comme club et comme individu à l'intérieur de ça aussi. Oui. Ma question est plus, est-ce qu'il y a plus de documents en français parce que je vois que la plupart des documents sur le site de Toastmasters sont en anglais, à part ta présentation, bien sûr, mais je vois que tous les documents sont pas mal en anglais. Puis quand c'est un club francophone, ça crée un petit peu de l'obligation de faire de la traduction. Et puis, C'est une bonne question. Puis je vais employer les mots que Scott a employés en anglais tantôt. Envoie-moi un courriel. Puis je vais fouiller dans mes ressources, dans tous mes fichiers pour t'envoyer le plus de stock possible. Il y a, et je vais me risquer à présumer que beaucoup de documents ont dû être traduits en français. Il faut juste les trouver.
Je sais que j'ai regardé aussi sur le site du District 61, il y a quelques documents qui sont là, il y a quelques documents qui Ouais. seraient avantageux de mettre à jour. Au pire, Sylvain, ce qu'on fera ensemble, on les traduira. Ça va Ouais, être on pourrait peut-être utile. travailler ensemble là-dessus. Moi, je serais Ouais. confortable à te donner un coup de main là-dessus également. Là, On c'est les ça. traduira, puis ça va être utile. Puis comme je ne sais pas si tu étais là lorsque Scott a fait sa petite période de questions, on a eu une discussion sur le Moment of Truth, Oui, oui, la oui, fameuse capsule Moment de vérité. oui, oui, oui. Et tu peux t'en ça, c'est sûr que c'est traduit en français. Si tu ne la trouves pas, dis-le moi, je vais la trouver, te l'envoyer. Non, je l'ai trouvé, ça, je l'ai, Bon. oui. Tu peux te servir de ça. Peut-être que c'est pas approprié que tu la livres ou non. C'est toi, tu sais mieux que moi. Mais tu peux très certainement t'en servir comme document de référence pour toi-même observer puis poser tes questions. Moi, j'ai fait un genre de moment de vérité, mais pas à partir du formulaire comme tel, mais je suis allé chercher dans le club, dans les gens qui étaient présents à la première rencontre quand je les ai rencontrés au mois d'août, euh, je, je suis allé chercher quelles sont leurs forces, quelles sont leurs caractéristiques qui peuvent faire bénéficier le club pour la croissance du club. Et j'ai senti que le niveau d'énergie, quand j'ai commencé à brasser ces concepts-là, le niveau d'énergie a monté. Parce Ben que oui. là, ils voyaient que je venais pas là pour les chicaner, mais j'allais là pour justement les amener à une prise de conscience qui faisait déjà très bien des choses et qui peuvent continuer à bien faire des choses et même améliorer ça. Puis ça donnait une belle dynamique, ce qui fait que là, le club est reparti, puis ils veulent, puis ça va Et je te rondement bien. dirais, très, très bon point, puis je te dirais par expérience, très souvent, c'est pas grand-chose qu'il faut changer. C'est juste un petit ajustement au niveau de Mm. leur façon de faire. Mais il y a quelque chose à changer. Si je reviens à la fameuse citation d'Einstein, c'est de la folie de penser qu'on ne change rien et on va avoir des résultats différents. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des points que j'ai déjà observés. Je suis allé à quelques reprises dans les réunions, j'ai observé des choses. Et étant directeur de secteur aussi cette année, ben, Oui, j'ai la chance d'observer d'autres clubs avec d'autres recettes et c'est intéressant. Ça nous donne un bel échantillon assez varié des possibilités qu'on peut apporter. Puis, oui. Et souvent, bon, c'est sûr, il y a certains clubs, en particulier au Québec, qui sont au milieu de nulle part, puis c'est pas toujours facile de visiter d'autres clubs. Mais des fois, c'est quelque chose qu'on peut leur suggérer de façon un peu détournée en allant visiter d'autres clubs. Ces leaders-là peuvent peut-être découvrir des nouvelles des façons de faire que vont mm-hmm. les ramener sur la voie du succès. Oui, c'est ça, le pairage des clubs. C'est vrai que c'est une chose que j'ai pensé là aussi, parce qu'on a dans le même secteur où je suis, secteur 71, pour ne pas le nommer, on a des beaux clubs. On a Vallée du Richelieu, je pense que tu connais des gens là. Ça, c'est un club qui vole haut pas mal. C'est un bel Ils acteur. volent bien, ils volent très bien, Ouais. puis on a du plaisir ensemble. Et puis, il y a le club de Granby aussi qui va très bien. Fait Oui. que on a puis le club de Saint-Jean, Oui. l'expédition de Saint-Jean, ça va super bien aussi. Fait qu'on a une belle brochette de clubs et puis Mascoutin, il va se coller à ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais puis si je peux me permettre, ben peut-être que tu le fais déjà. C'est vraiment de travailler au niveau de leurs croyances parce que très souvent, les gens ne passeront pas à l'action juste sur de l'information, juste sur de Effectivement. l'expertise. Tu sais, ça pourrait faire 50 ans que tu es membre Toastmasters, Sylvain, avec une expertise longue comme le bras, mais juste sur ton expertise, ils ne passeront pas ils vont dire oui, 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 mais si tu ne travailles pas au niveau des croyances, ils ne passeront pas à l'action. Puis une des clés du coaching, c'est vraiment, il faut que ça vienne d'eux autres. Il faut que ça vienne de leur trip, c'est ça. Exactement. Fait que c'était juste un peu un petit placotage en diagonale, mais Ouais, effectivement, ben, tu ne te gênes pas, tu m'envoies un courriel, puis ça moi, va je l'ai pris en note. faire plaisir de poursuivre la conversation, puis de faire avancer justement les choses ensemble. Je sais qu'on est en contact aussi dans Facebook, fait que tout ça, on peut se rejoindre facilement, c'est pas un problème. Super. Bon, ben, merci beaucoup, Raymond. Hey, au plaisir.